une histoire terrible que le bon Dieu protège au de la santé avec Arizal. Histoire spectaculaire. Il y avait une fois une femme qui venait toujours chez Arizal pour une bracha. La semaine prochaine, si Dieu veut, c'est bientôt la Elula de Arizal Akadosh. Il est décédé, je pense, le 5 av. Et elle n'a pas d'enfant, elle est stérile. Et Arizal Akadosh, chaque fois, il lui dit, si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut. Elle lui dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, il lui a dit, mais tu sais, tu n'as pas de matrice. Où tu veux que ce bébé va? Il lui a dit, mais Hachem, il peut tout faire. Il a fait à Rivka, il a donné des enfants à Sarah, il a donné des enfants à Rahel. Aussi, ils n'avaient pas de matrice. Arizal Akadosh lui a dit que Hachem te donne un enfant et je serai le sandak. Après 1 an, il a eu un garçon. Et Arizal, il était le sandak. Alors, ils ont posé une question à Arizal. Comment ce bébé s'est formé dans un corps où il n'y a pas de matrice? Comment? Arizal Akadosh, il a répondu. C'est la femme, c'est pas ma bracha. C'est la femme avec sa émouna, elle a construit dans son corps un rehem, la matrice. Vous vous rendez compte, mes amis? Lorsqu'on a la émouna en Hachem, nous-mêmes, on construit l'impossible à être possible. C'est de la folie. C'est la même histoire, mes amis, avec un monsieur qui était paralysé. Il s'appelle Nahmani, qu'il habite à Natseret. C'est une histoire qui date de 50 ans, au plus. Il était paralysé, il n'a pas d'enfant. Mon père, à la vache, c'était son copain d'enfance. Il est parti le visiter. Tous les juifs marocains de Natseret, ils sont venus chez M. Nahmani. M. Nahmani était heureux, chanceux. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. C'était par lettre. Il a écrit une lettre. Il a dit, voilà, je vais arriver chez toi tel et tel jour. Donc, ils ont fait une séouda. Et voilà, à la fin, tout le monde est parti. Et la femme, elle vient chez mon père. Il dit, Moshe, j'ai pas d'enfant. Je veux une bracha pour avoir des enfants. Alors mon père lui a dit, mais comment tu vas avoir des enfants? Ton mari, il est paralysé. Il est sur une chaise roulante. Demande une bracha pour ton mari. Il a dit, non. Si tu me fais une bracha pour avoir des enfants, alors automatiquement, mon mari il va être guéri. Dans une bracha, il y a les deux. C'est pas parce que je te dérange et que mon mari est guéri et que j'ai un enfant. Voilà, j'ai demandé une bracha qui fait deux. Comme il y a beaucoup aujourd'hui des shampoings, il y a 1 plus 2. Et mon père, il a beaucoup aimé la façon comment cette femme elle a parlé. Et mon père lui a dit, l'année prochaine, je viendrai, je serai sandak. Et là, après, elle a guéri, elle a un enfant, et mon père était sandak. C'est de la folie. Avec la émouna, on construit un kili. On construit un kili, ça veut dire, c'est comme un verre où on met de l'eau. S'il n'y a pas de verre, il n'y a pas d'eau. On construit un kili pour que la bracha, et c'est cette bracha-là, pour avoir l'enfant, et l'enfant, il va naître, il va se produire dans cette bracha-là. Que Dieu vous protège. Amen. Amen, amen, amen.